Bonjour chers frères et sœurs, je remercie déjà le pasteur Ernest Serret de me donner l'opportunité d'apporter mon témoignage. Alors c'est vrai que je vais vous dire une chose, j'ai plus trop l'habitude de donner mon témoignage, j'ai plutôt l'habitude de donner le témoignage des autres, des personnes que je peux rencontrer dans le cadre de mon ministère. Donc voilà, ça me change, ça va me retourner des années, des décennies en arrière. Je suis né dans une famille modeste, mais j'ai jamais manqué de rien. Mon papa travaillait aux aciéries de Pompée, pour ceux qui sont de la région, peut-être que ça parle encore, même si tout a été rasé. Pour ceux à qui ça ne parle pas, je suis resté dans la métallurgie aussi. C'est aussi l'usine qui a construit la Tour Eiffel, si ça vous parle. Voilà. Donc d'une famille avec pas mal d'enfants. Maman restait à la maison pour élever ses enfants, ses 7 enfants, donc une fratrie de 6 frères et une sœur. Eh oui. C'était l'avant-dernière, puisque moi j'étais le dernier. Donc, une enfance, j'ai envie de vous dire, normale, sans problème. J'étais un bon gamin, comme il y a des bons gamins au milieu de nous cet après-midi, je suis sûr. Et puis après est venue l'adolescence, et l'adolescence est devenue plus compliquée. Même si avant j'étais un bon gamin, dans une bonne famille. J'ai commencé en fait à être attiré plutôt vers les mauvaises fréquentations, voyez-vous. Alors j'en profite, en fin de compte, pour le dire aussi, s'il y a encore des adolescents qui sont ici, qui vont le devenir, puis les parents, attention aux fréquentations, parce que ça peut changer la vie. Et pas dans le bon sens. Donc, mauvaise fréquentation, et tout doucement, eh bien, voilà, c'était... Alors, à l'époque, vous savez, c'était la fin des blousons noirs, vous savez, il y avait encore les bandes, et donc c'est tout ça que je fréquentais. Alors, au début, c'était bien, parce qu'on était les petits durs, les petits voyous, on se faisait regarder par les autres, par les grands, etc. Mais au fur et à mesure qu'on commence à s'enfoncer, en fin de compte, dans la misère morale et spirituelle, j'ai envie de dire. De plus en plus, le péché, il prend dans la vie. Et plus on est attiré, plus on se goinfre du péché, excusez-moi l'expression, et bien plus on est dedans, comme dans un gouffre, comme dans un cachot, je pourrais dire maintenant. Tant et si bien qu'après, ça a été l'alcool, la drogue, les bagarres, et j'en passe, quoi. Et il faut vous dire aussi que à cette époque-là, j'avais beaucoup de copains, beaucoup d'amis, parce que vous savez, quand on est en bande, on est un peu craint. Alors tout le monde est copain avec vous, vous voyez, ça se passe comme ça. Et puis je suis allé plus loin, en fin de compte, dans ma misère morale, dans ma détresse spirituelle. Je suis allé même jusqu'à faire un pacte avec le diable. Et là, les malheurs ont commencé à s'abattre sur ma vie. Je ne vais pas tout vous raconter puisque ce n'est pas l'objet, mais je me suis fait virer de partout, par exemple. J'ai arrêté l'école à 15 ans. 15 ans et quelques. Vous allez me dire, oui, mais l'école obligatoire jusqu'à 16 ans. Non, c'était plus supportable pour l'éducation nationale. Donc, à 15 ans, j'ai été viré et plus accepté dans l'école. Et pourtant, c'est dans ces périodes-là que je vais faire une rencontre avec Dieu. Alors, une soirée de saoulerie comme les autres soirées, avec beaucoup de bagarres assez dures. Et là, je me suis trouvé un petit peu amoché, tant et si bien que je suis parti quelques jours en convalescence chez mon frère à Marseille. Alors, il faut que je vous explique que mon frère à Marseille, lui, il avait quelques années de plus que moi, et il était dans cette période de la fin des hippies. Les hippies, ça peut être sympa, quand on en parle comme ça, quand on nous montre certaines images à la télé, mais rien de sympa du tout. C'est la drogue, les drogues dures, c'est la détresse, et c'est ce qu'il avait connu. Mais lorsqu'il m'accueille chez lui à Marseille, c'est plus la même personne. Extraordinaire. Mais son cœur avait changé, mais ça se voyait physiquement. C'était extraordinaire. Et c'est là qu'il m'a rendu témoignage, en fin de compte, de l'amour de Dieu, qu'il m'a rendu témoignage de Jésus-Christ. Et je suis resté une semaine ou deux chez lui, et puis après, je suis remonté sur Nancy. Et mon plus grand combat à Nancy, c'est de retrouver une église. Alors, on en a présenté une d'église, bien entendu. C'était à l'époque à Boufflers. Une église évangélique où on apporte le plein évangile. Vous connaissez le plein évangile, bien entendu. C'est le péché qui nous rend malheureux. C'est l'amour de Dieu qui a été manifesté en Jésus-Christ pour nous apporter le pardon des péchés à travers le sacrifice de Jésus. Et puis, c'est la foi qui nous donne accès à ce pardon, à cette bonne nouvelle. Et ça, eh bien, il fallait que j'y aille.
Ah, je savais où c'était, mais j'ai entendu un témoignage qui ressemblait. Mais c'était difficile d'y aller, c'est extraordinaire. J'avais un fief, c'était un bar. Je ne vous donnerai pas l'adresse, il existe toujours. Et moi, on m'a appelé Rhum Orange. Donc j'avais toujours mes verres de rhum, j'avais plus besoin de les payer, d'ailleurs tout le monde me payait les verres. Et là, ce jour-là, parce que je m'en souviens encore comme si c'était hier, comme ça, pourtant ça fait plus de 42 ans, j'avais mes verres et j'arrivais pas à les boire. J'étais comme un lion dans mon fief. Et les copains me disaient, mais qu'est-ce que t'as, Christophe? T'as même pas fini tes verres, qu'est-ce qui se passe? Je t'ai jamais vu comme ça. Il faut que je sorte, parce que vous savez, c'était un samedi après-midi et il y avait des réunions de jeunesse. Je ne sais pas si ça vous parle, les réunions entre jeunes, où ils se voient, ils apportent l'évangile entre jeunes. Et il fallait que j'y aille. Je ne savais pas ce qui me poussait. Maintenant, je sais, mais là, je ne savais pas. Et ça a été un combat terrible pour moi. Il a fallu que je sorte de mon fief pour téléphoner à quelqu'un qui m'emmène dans cette église où le plein évangile était annoncé. Quand je suis sorti de ce bar, je ne suis plus rentré. Mais je suis resté à l'église. Alléluia. Et là, l'évangile a été annoncé. Et petit cliché, quand je suis rentré au début dans l'église, il y avait les frères, mais surtout les sœurs, du sourire jusqu'aux oreilles. Qu'est-ce que c'était pénible, mais qu'est-ce qu'elles avaient à sourire comme ça? Vous voyez? Qu'est-ce qu'elles ont à être heureuses? Vous n'allez pas me faire croire que vous êtes heureuses. Et en plus, j'arrive et on me prêche, vous savez quoi? Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et je m'étais fait virer de partout. Et là, bien entendu, le Saint-Esprit a commencé à travailler mon cœur. Tant et si bien qu'à un moment donné, eh bien, j'ai plié les genoux devant mon Dieu, qui était devenu mon Dieu. J'ai commencé à pleurer comme une madeleine, tout seul dans ma chambre. Alors bien sûr, je n'avais pas appris de prière, je ne connaissais pas les prières, je n'avais pas l'éducation, tout ça, mais j'ai crié « Seigneur, je me meurs !» C'était, je me rappelle de ma prière. Hein. Parce qu'en fait, j'avais une façade de mauvais garçon, mais à l'intérieur, c'était terrible la détresse. Et quand j'ai crié « Seigneur, je me meurs », je ne me rappelle plus après ce que je lui ai dit. J'ai tout lui diverser ce que j'avais de mauvais, puisque j'avais quand même beaucoup de haine dans mon cœur, et j'en passe. Et au fur et à mesure que mes larmes se versaient, j'ai l'impression que c'est comme si toute cette haine, c'est comme si toute cette amertume, tout ça, se déversait en même temps avec mes larmes, vous voyez. Tout ça se vidait. Et je ne sais plus combien de temps ça a duré, mais quand je me suis relevé dans ma chambre tout seul, j'avais le sourire jusqu'aux oreilles comme les sœurs. Quelque chose avait changé dans mon cœur. Et depuis ce jour-là, bien entendu, ma vie a changé. Je n'ai pas eu des ailes qui ont poussé dans le dos, vous avez bien compris, mais mon chemin a changé. Alors j'avais à peine 16 ans, c'est à 18 ans que j'ai pris mon baptême, quand j'étais majeur. Et puis j'ai fait des expériences avec Dieu. L'expérience du Saint-Esprit, du baptême du Saint-Esprit, on peut encore en parler ici. Bon. L'expérience du baptême du Saint-Esprit, je me souviens, à une réunion de prière, venez aux réunions de prière pour rechercher le Saint-Esprit si vous ne l'avez pas reçu. Moi, je l'ai reçu. Alors après, on m'a fait des cours, on m'a dit, c'est pas possible, tu n'es pas encore baptisé, etc. Le Seigneur, il fait ce qu'il veut. Et j'ai reçu, effectivement, ce baptême dans le Saint-Esprit, et j'ai reçu un appel. J'étais très jeune, j'avais 17, 18 ans. Et j'ai reçu cet appel. Le Seigneur m'appelait pour arracher et planter. Je n'avais pas du tout la main verte, je ne l'ai toujours pas d'ailleurs. Le jardin, c'est plutôt ma femme, mais arracher et planter. Tout ce que je sais, c'est que c'était l'appel de Jérémie. Vous savez, le prophète Jérémie, si vous relisez l'appel du prophète Jérémie, vous verrez que c'est vraiment deux verbes qui ressortent de son appel, c'était arracher et planter. Mais je n'avais pas compris encore cet appel. Donc c'est resté là-dedans. Puis je me souviens vaguement, un jour, je me suis approché, vous aviez le pasteur qui faisait un appel, et on se lève parfois, etc. On sent, je m'appelle le pasteur qui connaît rien de tout ça, il prie pour moi, et il commence à prier, en fait, pour que le Seigneur m'envoie arracher et planter, lui aussi. Et puis au fur et à mesure, j'ai été invité à accompagner un aumônier de prison, donc c'était à Nancy-Charles III à l'époque. Et c'est là que j'ai commencé à rentrer en prison, dans le bon côté,
à rentrer en prison et à commencer à annoncer l'évangile. Au début, je jouais plutôt de la guitare plutôt qu'annoncer l'évangile. Et puis tout doucement, j'ai commencé à prêcher. Et c'est vrai que le frère Ernest Serret, en fin de compte, m'a rappelé ça. Pourtant, ça date de 25 ans, hein, il a une meilleure mémoire que moi, parce qu'il s'en souvient, on dirait, comme si c'était hier. et c'est vrai qu'il était venu, le frère, en fin de compte, hein, quand je commençais, quand c'était mes débuts. Ouais. C'est extraordinaire. Et on se retrouve ici. C'est assez fort quand même. Hein. Le Seigneur, enfin bref. Et je me souviens, je m'étais fait une promesse. Quand le Seigneur avait mis cet appel pour moi et que je n'avais pas compris cet appel, je me suis dit, pour que je m'en souvienne quand même toute ma vie, un jour je me marierai, j'aurai une femme, elle me fera un enfant, et bien sûr ce sera un garçon en premier, et on l'appellera Jérémie. Comme ça, je n'oublierai jamais mon appel. Bon, pour la petite histoire, je me suis marié. Mon épouse m'a donné un garçon, il s'appelle Jérémie, c'est mon fils aîné. Et puis j'ai compris en fait que le Seigneur m'appelait en fait à arracher des âmes qui sont dans les ténèbres pour les transporter dans le royaume de lumière du Seigneur. J'ai enfin compris ce que ça voulait dire, cet appel en fin de compte, d'aller chercher les personnes qui sont dans la misère morale et spirituelle. Vous savez, vous connaissez le premier des aumôniers de prison ? Quel est le premier aumônier de prison qui allait parmi les brigands pour leur apporter l'évangile ? Je suis un peu sourd, alors il va falloir que vous fassiez plus fort. Hein. Ah, Jésus, amen. Mais c'est quand même pas pour rien. Est-ce que vous êtes déjà posé la question ? Moi, plusieurs fois, je me la pose et j'ai encore pas toutes les réponses. Pourtant, qu'est-ce que j'ai pu prêcher dessus, mais j'ai toujours pas toutes les réponses. Comment ça se fait que Dieu, dans son plan, pour venir nous sauver, non seulement a sacrifié son Fils, ça on l'a compris, mais pourquoi encore entre deux brigands comme ça ? Au milieu des prisonniers qui étaient condamnés. Voyez-vous, je pense que le Seigneur, eh bien, il a ce cœur d'aller chercher les personnes les plus perdues, en tout cas à nos yeux les plus perdues, pour les transporter dans son royaume de lumière. Et comme moi, vous le savez, et je ne vais pas faire semblant, on sait très bien que les chaînes et les murs, il n'y en a pas qu'en prison. Je suis conscient que même au milieu de nous, cet après-midi, il y a peut-être des personnes qui ont des murs, des chaînes. Mais je peux vous dire ça par expérience. Il n'y a aucun cachot qui n'est assez profond. Il n'y a aucun mur qui n'est trop pour notre Dieu. Que Dieu vous bénisse.